Ma question du jour, est-ce que vous connaissez les biscuits Tim Tam? Et est-ce que vous savez que vous pouvez les manger en croquant les coins opposés et en l'aspirant votre thé à travers? Ça fait un biscuit qui fond dans la bouche, un peu sur les doigts aussi, mais c'est incroyable. Et pour ceux qui ne connaissent pas les Tim Tam, c'est des biscuits australiens qui valent vraiment le détour. Il y a plusieurs sortes. Moi, j'ai été avec l'original parce qu'on se trompe pas avec l'original. Bon, Vlogmas 3, j'allais dire 2 noms, 3. J'espère que vous allez bien. Ce matin, petite tasse de thé dans ma tasse de Audrey Hepburn, Breakfast at Tiffany. Et il fait frais à Toronto, mais il fait beau, donc on va profiter de la température pour aller marcher, se délier les jambes et faire un peu de shopping, pourquoi pas. Et j'ai pensé, évidemment, que je pourrais vous amener avec nous. Qu'est-ce que vous en pensez? Oh! Ah oui? Je viens de revenir à la maison après avoir été au salon One of a Kind, comme vous pouvez vous en douter. J'étais déjà allée plusieurs fois. En fait, je me souviens qu'en novembre 2016, c'est un des souvenirs Ville-Reine, j'étais allée avec mon amie Madeleine de la chaîne Classically Contemporary. C'est une amie de Toronto qui est aussi membre de Chickadvisor et on s'entend super bien. On avait décidé d'y aller ensemble. On avait fait plusieurs kiosques, dans le fond. Je pense qu'on avait fait la plupart. Il y en a énormément, là, c'est immense. Puis c'est ça, on avait vraiment eu un super bon temps ensemble. J'avais fait quelques achats, dont des achats chez une joaillière que j'aime beaucoup qui s'appelle Mouizy. Ça fait plusieurs fois que j'en parle. Tous les bijoux que vous me voyez porter, c'est toujours elle. C'est pas mal, hein? J'avais aussi fait des achats chez Frush, qui est une espèce de marque de soins corporels qui est torontoise. Puis d'autres achats aussi, là, vous voyez les images. Cette année, je suis retournée parce que je trouve que ça fait vraiment des beaux cadeaux autant à offrir qu'à soi-même. Puis cette année, j'ai décidé de treat myself. Puis je me suis acheté 2 items. J'ai aussi acheté un item pour mes parents, mais je ne le montrerai pas parce que je sais qu'ils regardent les vlogs. Donc, je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai acheté pour moi. Parlant de Mouizy, j'ai été m'acheter un petit ajout à quelque chose que j'avais déjà. Donc, je vais vous montrer qu'est-ce que c'est. J'adore tout ce qui est en argent. C'est vraiment le métal qui me fait le mieux. J'avais déjà acheté un petit pendentif avec la lettre V. V pour Victor, vous en aurez douté. Avec une chaîne. Puis là, cette année, j'ai demandé si elle pouvait m'ajouter une perle. Je trouvais que ça faisait plus habillé. Donc, c'est ce qu'elle a fait. Ça m'a pas coûté très très cher, là. Puis ça fait juste une petite addition supplémentaire. Et si je veux, ben je peux enlever la perle ou la remettre selon mes envies. Puis ce que je trouvais le fun aussi, c'est que quand ma famille va s'agrandir un jour, ben, je vais pouvoir mettre une autre lettre pour l'initiale de futurs enfants. Futurs enfants, on sait pas. Donc ça, c'est la première chose que j'ai acheté. Et la deuxième chose que j'ai acheté, c'est un produit que je voyais depuis très longtemps sur les réseaux sociaux. Puis ça m'intéresse parce que j'essaie de réduire mon impact environnemental depuis plusieurs années, mais concrètement, là, depuis, je dirais que je suis en Ontario. D'ailleurs, je vais faire une vidéo à ce sujet-là, mais je vais quand même vous montrer qu'est-ce que j'ai acheté. C'est de la marque Abigo, je ne sais pas si vous voyez bien. C'est en fait un emballage réutilisable en cire qui se compare, dans le fond, qui va aller remplacer le film transparent, donc le fameux Saran Wrap. Donc, c'est en tissu. C'est comme imprégné de cire d'abeille. On peut emballer n'importe quoi qu'on emballerait avec du Saran Wrap régulier. C'est lavable à l'eau froide et c'est réutilisable jusqu'à 1 an environ, là. Vous pouvez mettre vos fruits, vos légumes, vos fromages, couvrir un contenant, n'importe quoi. Et la beauté de tout ça, c'est que lorsqu'on en a terminé, lorsque sa vie utile est terminée, on le met simplement dans le compost et ça ne génère aucun déchet. Fait que ça, je me suis dit, bravo, ça faisait longtemps que je voulais en acheter. C'est fait à Victoria, en Colombie-Britannique. Je l'ai vu au One of a Kind, c'était un emballage de variété, donc un petit, un moyen, un grand pour 18 $. Je trouvais que ça valait vraiment la peine. Fait que je m'en suis pris un. D'ailleurs, Michel est en train de nous faire des sandwichs au concombre, fait que je me suis dit qu'on pourrait peut-être en essayer un sur le concombre. Qu'est-ce que vous en dites? Très interactif tout ça, j'aime bien. Fait on va l'essayer avec un concombre. Les 3 tailles que je vous disais, là, c'est ceux-là. Là. C'est quand même assez grand, puis il y en avait un très 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 grand que tu peux emballer ta baguette de pain dedans. Je
sais pas si ça fonctionne bien, mais en tout cas, on va l'essayer avec le concombre, avec le plus petit. La madame m'a dit que tu fais juste le mettre dessus. Tu presses ensemble pour faire un espèce de truc étanche. Ah, ça marche pas bien. Et voilà! Aussi simple que ça. Pendant que Victor fait sa sieste, Michel et moi, on a décidé de puncher des composantes de jeu. Il y en a énormément. Je sais pas si ça n'a pas de bon sens. Il y a du stock là-dedans, là, mes amis. Là. Puis ça, là, puncher, là, c'est un plaisir coupable. Oh my God! C'est quoi le jeu, Michel? Est-ce que tu veux nous montrer la boîte? C'est Gloomhaven. Donc, je pense que c'est juste disponible sur Kickstarter. Il doit peut-être avoir quelques copies en magasin. T'as-tu le couvercle? Ah ouais, je pensais que ça serait marqué sur le côté, mais non. Gloomhaven. Donc, c'est un jeu un peu style Donjons et Dragons, mais il n'y a pas de Dungeon Master. Là. OK. Puis t'explores un monde, là, puis tes personnages gagnent l'expérience et tout ça. Là. Si les gens sont intéressés d'en apprendre plus, ils peuvent aller voir sur ta chaîne. Le gars d'intérieur. Le gars d'intérieur, je vais mettre une petite carte juste en haut, puis évidemment, vous allez avoir tous les liens dans la barre d'informations. Michel, c'est parti d'une chaîne YouTube. T'es tellement comme rendu... Je t'ai copié. Ben, c'est ça! Non, il a tellement aimé ça être sur Ville-Reine qu'il s'est dit qu'il allait ça partir d'une chaîne YouTube. Vous irez lui donner du love, il va être content. Puis pendant ce temps-là, ben, Cher, il nous supervise. Parce que c'est ça qui fait de mieux. Pour ceux qui ne le savaient peut-être pas, j'ai un trouble un peu obsessif-compulsif, puis ce genre de choses-là, les pièces pas alignées avec le punch, ça me fait capoter. On vient de finir une partie de Pandemic Legacy, saison 2. Peut-être que vous étiez dans les parages lorsqu'on jouait à Pandemic Legacy saison 1 l'année passée. Là, on a commencé la saison 2 et le carnage était bien présent. Ça, c'est toutes des cartes qu'on a déchirées, des boîtes qu'on a ouvertes. Ça, c'est un des aspects que j'aime vraiment de l'aspect Legacy, c'est que le jeu évolue en même temps qu'on joue, puis chaque action qu'on pose va avoir un impact sur la partie. Je sais que je vous ai parlé de gars d'intérieur un peu plus tôt. Si je peux vous recommander une vidéo, allez voir cette vidéo sur Pandemic Legacy. Il y a des spoilers, mais juste à la fin. Vous allez pouvoir quand même comprendre c'est quoi le concept de Legacy si ça vous intéresse. Fait que une bonne game. Puis là, on est déjà rendu, c'est par mois, là, on est déjà rendu au mois de mars. On a gagné nos 2 premières parties. On est bien contents. Mais j'en dis pas plus parce que je veux pas ruiner votre expérience Legacy. Je suis vraiment fatiguée de ma journée. Je sais que les fins de semaine, c'est supposé être pour se reposer, mais j'aime ça, maximiser mon temps. Je me repose quand même, mais j'aime ça, faire des choses. Donc, avant de terminer mon vlog d'aujourd'hui, je voulais vous parler de novembre 2016 parce que je vous ai parlé de One of a Kind un peu plus tôt, qui s'était déroulé en novembre 2016 et aujourd'hui, évidemment. Mais en novembre 2016, j'ai aussi fait quelque chose de vraiment spécial. J'ai fait la visite de l'usine Loche de Toronto. Vous devez vous douter que c'est pas n'importe qui a accès à faire une visite comme ça, étant donné que je suis blogueuse sur ma chaîne Madame Bonheur et sur Ville-Reine, et que j'adore les produits Loche. David, qui travaille aux communications et relations de presse chez Loche, m'a invité à aller visiter l'usine à Toronto, à Etobicoke en fait, qui est en banlieue de Toronto. J'ai vu la fabrication de tous les produits. J'ai pu rentrer dans toutes les bâtisses, aller voir comment ça se passait, rencontrer des employés, rencontrer aussi la formatrice Sarah. Puis j'ai fait un vlog cette journée-là, donc si vous voulez aller voir, je vais vous mettre une petite carte juste en haut, puis évidemment le lien dans la description pour que vous alliez voir ça. Et j'ai même fabriqué mes propres produits Loche. Donc ça, c'était vraiment spécial. Pour ceux qui l'ignorent, j'ai un background de biochimiste, donc tout ce qui est laboratoire, confectionner des trucs, suivre des recettes, des protocoles. J'adore ça. C'était vraiment une belle expérience. Je sais que ça fait plus d'1 an, mais quand j'y repense, j'ai le gros sourire aux lèvres. Donc, merci encore à Loche pour cette belle opportunité-là. Ça m'a vraiment marqué. Puis avec la nouvelle collection de Noël là, qui vient de sortir récemment, ça me donne une autre appréciation justement de ces produits-là parce que je sais à quel point que ça prend du temps et de l'énergie pour les fabriquer. Je vous ai invité dans la dernière vidéo à me poser des questions et je vais aujourd'hui sélectionner une nouvelle question d'une abonnée. C'est celle de NX159 que je connais depuis très longtemps. On ne s'est jamais rencontré en personne, mais je veux dire, on se connaît depuis des années là, parce qu'elle commente souvent sur mes vidéos. Donc, elle me demande, est-ce que je travaille 5 jours par semaine?
Donc oui, je travaille 40 heures semaine, donc c'est un emploi à temps plein. J'ai déjà parlé où est-ce que je travaillais, tout ça, puis qu'est-ce que je faisais dans d'autres blogs avant, mais pour les nouveaux, je travaille dans le fond comme manager dans une compagnie qui s'appelle Chick Advisor. C'est un site où on peut passer en revue des produits de beauté ou des produits divers. Puis on a des campagnes aussi où on peut s'inscrire pour recevoir les produits gratuitement à la maison pour les essayer. Donc, je travaille pour cette entreprise-là. C'est pour ça que je parlais un peu plus tôt cette semaine là, de la conciliation travail-famille qui est difficile des fois. C'est qu'avoir un emploi à temps plein, revenir à la maison, devoir s'occuper de son enfant, tout ça. Il est rendu 20 heures, le ménage n'est pas fait, la vaisselle n'est pas faite, puis on veut aussi passer du temps avec son conjoint, se reposer, tout ça. Ça fait une semaine qui est très, très chargée. Donc, ouais, je travaille 5 jours. À date, ça se passe relativement bien, là, la conciliation. On a trouvé une routine, puis on ne jure que par la routine pour garder un peu de sanité d'esprit. mais oui, je travaille bel et bien à temps plein, puis, et ça depuis février, mais je reviendrai plus tard là, dans mes souvenirs Ville-Reine. D'ailleurs, NX159, si tu veux m'envoyer un petit message sur la plateforme de ton choix, je vais avoir une surprise pour toi aussi. Donc, continuez à poster vos questions dans les commentaires. Chaque jour, je vais essayer de choisir une question là, à répondre. Puis qui sait, peut-être que vous aussi, vous aurez une petite surprise de ma part. Il se fait déjà tard. Je vais vous souhaiter là-dessus une super bonne journée, soirée, peu importe le moment où vous regardez ce vlog-là. Et nous, ben, on se retrouve demain pour un autre vlog du vlog, mais c'est pas beau ça un peu? Je suis très excitée. Donc, à demain! Bye bye!